tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado al 100%, nos falta algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue dans la quotidienne, et vous l'avez entendu de sa propre bouche, c'était pressenti hier, c'est désormais officiel. Lionel Messi rejoint la MLS direction l'Inter Miami pour l'Argentin. Pas de retour au Barça donc, et vous vous demandez sûrement, pourquoi alors? Écoutez l'Argentin, il vous l'expliquera bien mieux que moi. Que obviamente que tenía mucha gana, mucha ilusión de poder volver. Con todo eso, la verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona, y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Trop compliqué donc un retour en Catalogne, certains murmurent quand même qu'il pourrait y revenir en prêt pendant la trêve en MLS comme avait pu le faire Henry avec Arsenal ou encore Lampard du côté de Manchester City. Rien n'est impossible et ça serait beau, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne reviendra pas à Paris, le Léo. Écoutez comment il résume ces 2 années passées du côté du PSG. Sacrée ambiance. A París, a estar en un hotel mucho tiempo, con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Y como decía recién, tuve 2 años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Messi à Miami, c'est fait, donc forcément, question du jour, les amis, est-ce que vous êtes séduits par ce choix de Léo Messi ou alors peut-être déçus qu'il ne reste pas une saison de plus ou 2 en Europe? Dites-nous tout en commentaire, on lira ça bien sûr et on y reviendra demain. Plus de Cristiano ni de Lionel Messi en Europe, c'est une sacrée page du football qui se tourne quand même, et plus de Benzema non plus. Vous le savez, le Français qui a rejoint Al Ittihad, et justement le club saoudien a sorti les premières images de l'arrivée de Benzé, le tout sur fond de musique épique. Wallen Magneto. Et pendant qu'on est sur les transferts, tenez, petit point parce que ça bouge pas mal en ce moment en Europe. L'équipe nous annonce notamment ce matin que si le PSG continue bien de discuter avec Julian Nagelsmann, Thierry Henry ne sera finalement pas l'entraîneur adjoint comme annoncé par certains médias. En Allemagne, Raphaël Guerreiro se rapproche lui fortement du Bayern Munich. On parle d'un contrat de 3 ans pour l'ancien joueur de Dortmund, et du côté de la Première Ligue, c'est fait pour McAllister. Du côté de Liverpool, le milieu argentin s'est engagé avec les Reds pour un transfert de 40 millions d'euros. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Le mercato, ça fait que commencer. Et pendant qu'on parle de club anglais, félicitations à West Ham qui a remporté hier la Conference League. Victoire 2-1 face à la Fiorentina grâce à un but en toute fin de match de Bowen. West Ham qui se qualifie donc pour la prochaine Ligue Europa malgré sa 14e place en Première Ligue cette année. Et forcément, dans les vestiaires, c'était la fête. Et pour la petite anecdote, l'Italie avait 3 clubs en finale de Coupe d'Europe cette année. La Roma, battue en finale de Ligue Europa. La Fio, battue donc en finale de Conference League. Ne reste qu'un club, l'Inter Milan, qui joue samedi donc la finale de Ligue des Champions face à Manchester City. C'est d'ailleurs sur TF1, ne loupez pas ça. Attention l'Italie à ne pas faire 3 sur 3. Attention. Allez, on revient en France parce qu'hier, Matteo Guendouzi était à Verneuil pour inaugurer un stade qui porte désormais son nom. C'est là où tout a commencé pour lui quand il était jeune. Et pour l'occasion, Yacine N'Faoui était sur place et nous a ramené quelques petites vidéos sympas de cet événement. Ça va? Bonjour, ça va? Tu vas bien? Bonjour, ça va? Bon, moi, je vais checker tout le monde comme ça va plus vite. Voilà, comme ça. Si on a un qui est méchant, je lui mets le carton rouge direct, ils sont très bleus. Hein? Travaille bien à l'école, toi? 4. C'est un menteur, lui, hein? Ouais, c'est un menteur.
je suis sélectionnée avec l'AGL. Ah bah c'est bien, félicitations, félicitations. Bah je te souhaite plein de bonnes choses avec eux alors. Pourquoi tu me l'as pas dit? Bah il faut dire. En fait elle a attendu les caméras pour le dire, je sais pas si vous avez remarqué. Interview avec Guendouzi à retrouver dès dimanche dans Téléfoot. Ne loupez pas ça. Et autre sujet que vous pouvez retrouver, mais cette fois sur notre chaîne YouTube, c'est un inside de quelques jours en immersion avec Pedro Miguel Paoletta et le PSG au Rwanda. Le Portugais, ambassadeur du club, qui est parti avec Bastien Achard-Lombard, l'un de nos journalistes, pour vous faire découvrir ce beau pays. C'est à retrouver sur notre chaîne YouTube depuis ce midi. Et sachez d'ailleurs que le Rwanda a réalisé un exploit inédit en remportant la PSG Academy World Cup dans 2 catégories, les U11 et les U13. Bravo à eux! Et c'est sur cette belle note qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez l'ami Thomas à leur présentation. Sur ce, passez une bonne soirée. Ciao, ciao!